Salut à toutes et à tous, amis de Miséricordia, et bienvenue sur votre émission Au-delà des Églises. Aujourd'hui, nous revenons avec un nouveau témoignage. Une fidèle a bien voulu nous parler de son expérience avec la Vierge Marie, une expérience qui a transformé et changé le cours de sa vie. Je vous laisse la découvrir. Bonjour madame. Bonjour madame. Je vais vous présenter s'il vous plaît. Je m'appelle Topondranine, épouse Nyasono. D'accord, on vous écoute pour votre témoignage. Tout a commencé en 2002-2003. Je suis née d'une famille chrétienne évangélique, protestant, baptiste. Le jour où j'ai rencontré mon homme, il s'est présenté à moi en tant que fidèle catholique. Au début, j'avais hésité à cause de la religion. Mais lui, il insistait. Et je lui disais, ah, l'église catholique, mais vous ne priez pas. Vous ne priez pas. Et votre problème, c'est la Vierge Marie. Vous l'adorez. Hors de notre bord, elle est une femme comme toutes. Et Dieu l'a utilisée juste pour qu'elle nous enfante le Sauveur. On discutait un jour et il m'a dit, si je ne sais pas faire, le jour où on va se marier là, que ce serait dans l'église catholique. Je lui ai dit non et j'ai parié avec lui. On avait loué dans une maison, eux tous, ils étaient des fidèles catholiques. Chaque fois quand ils égrènent le chapelet, je ne fais que les embêter. Un jour, dans mon sommeil, j'ai vu la Vierge. Elle m'a apparu. Elle a commencé par me parler. Et je lui ai dit, ah, je n'entends rien de ce que tu me dis. À mon réveil, je suis allée voir mes voisines. Je leur ai demandé, ah, c'est parce que je vous embête chaque fois là que vous avez envoyé votre dame là sur moi. Elle m'a encore embêtée. Je me suis retirée. Dans une semaine, elle peut me rendre visite dans mon sommeil 2 à 3 fois comme ça. Je suis allée voir un de nos pasteurs, un jeune pasteur, qui cheminait avec moi. Je lui ai posé le problème. Il m'a dit, mais non, tu ne peux pas voir la dame là. C'est l'esprit de Mami Wata, c'est la sirène des eaux. Lève-toi vite et prie. Il m'a recommandé le jeûne et certaines prières. J'ai commencé. Plus je prie, plus la Vierge me rend visite. J'étais coiffeuse. J'avais mon atelier des apprentis. Arrivé au boulot, difficilement je travaillais. Soit si une cliente venait se coiffer, je peux entendre une voix. Laisse la cliente. Ne la touche pas. Retire-toi. Je veux te parler. Je tourne la tête, je demande aux apprentis, mais qui vient de parler? Les enfants disent, non, tante, il n'y a personne. Alors, je me retire. Quelques instants après, la Vierge apparaît. Elle commence par me parler de la cliente qui est venue. Quelques instants après, je me retrouve. Je retrouve mes forces. J'entends encore une autre fois. Parle maintenant. Parle. J'hésite. Quelques instants après, c'est comme si on me tape la bouche. Je commence par parler à la cliente. Il y a d'autres qui se lèvent. D'autres, elles acceptent ce que je leur donne comme message. Elles me donnent mon argent et de main d'œuvre sans se coiffer. Petit à petit, les clientes se retiraient.
Les clients se retiraient et je les ai tous perdus. Mes apprentis aussi ont raccroché. J'ai fait 1 an après le départ des apprentis. Et j'ai commencé par avoir des problèmes de loyer avec mon propriétaire. J'ai vidé le salon. Je suis restée à la maison. Et un soir, dans mon sommeil, je me suis retrouvée en face de l'église catholique Saint-François-Xavier de Porto Novo. La devanture ainsi que le goudron étaient remplis de fidèles. Et tout le monde priait. Mais moi, j'étais sur les hymnes. Et en partant, j'ai entendu une voix forte. Et en tournant la tête, j'ai vu une de mes belles-sœurs qui m'a menée à Maria Tokpa prier. Je l'ai vue dans le rêve. Et c'est elle qui m'invitait de venir prier la Vierge, qu'elle est présente, de descendre. J'ai voulu descendre, mais j'avais ma grande sœur derrière la moto. Elle ne voulait pas que je descende. Le médicament s'est arrêté et d'un coup comme ça, je ne sais pas ce qui m'a pris du milieu du zémé de ma grande sœur là. Je me suis retrouvée à part. Je me suis retrouvée par terre. Et ma grande sœur criait, allons à la maison. Je lui ai dit non, que je viens aller voir la dame là. On m'a dit que la Vierge Marie est là de venir prier, que de me laisser, je veux partir. Elle m'a dit, arrivée à la maison là, elle va dire à notre papa que je suis allée de l'autre côté. Je suis allée dans l'église catholique. J'ai dit, ah, si tu arrives à la maison, dis à notre papa là, de me donner le passage. Le passage dans la Bible qui est dit que c'est dans l'église protestante baptiste là, que je dois nécessairement retrouver mon salut. Ma grande soeur, toute furieuse, elle est rentrée avec le Zémidiamon. J'ai entendu une voix douce qui me dit, baisse la tête. Cherche-toi de place, viens jusqu'au devant. Automatiquement, j'ai obéi à la voix, j'ai baissé la tête. Et j'ai tout fait pour me retrouver devant. Tout le monde priait avec le chapelet en main, la croix au cou. J'étais sans croix au cou, ni chapelet en main. Arrivé devant, j'ai vu la Vierge devant sa statue. Je me suis retrouvée devant sa statue. Et on l'a voilée. J'ai demandé à ceux qui sont là, mais qui est là? On me dit, c'est la Vierge Marie. Cesse de poser des questions. Prie, demande. Demande, confie-lui tes intentions. Je ne sais pas le courage qui m'a pris. J'ai enlevé sa voile. Et j'ai commencé par lui dire, mais toi là, tu es là, je suis en train de souffrir, je suis en train de pleurer. Je cherche d'enfants il y a longtemps. Hein? Et tu es là, tu ne fais rien, tu ne dis rien. Maintenant que je t'ai vu là, je vais te suivre. Amène-moi avec toi. Emmène-moi avec toi. Quelques instants, un vent a commencé par souffler. Et la statue de la Vierge s'est transformée en elle-même. Elle a commencé par me parler. Ma fille, pourquoi pleures-tu? Tu pleures trop. Regarde dans l'état où tu es. Tu pleures trop. Je t'entends, je te vois. Et quand je t'envoie mes anges, ils viennent te voir en pleurs et puis ils se retournent. Cesse de pleurer. Et regarde-moi bien. Mais elle ne me parlait pas français, mais tout ce qu'elle disait là, je comprenais ça en français. Elle me dit, regarde-moi bien. À partir d'aujourd'hui, demande-moi tout ce que tu veux. Demande-moi tout ce que tu veux et j'en parlerai à mon fils. Va à la maison. Mon fils est dedans. Va le voir. Va parler encore avec lui. Mais dans le rêve, il y avait plus de monde auprès de la Vierge Marie. Il y avait plus de monde. Et elle s'est transformée encore en statue. Donc j'ai tout fait. Je me suis éclipsée de la foule. Je suis rentrée dans la maison. Sur le haut des escaliers, j'ai vu une table longue. J'ai vu son fils assis. Il a baissé la tête. Je n'ai même pas eu le culot de m'approcher de lui.
J'ai crié. Eh, tu es là, non? Tu es là. J'ai déjà tout dit à ta maman. J'ai déjà tout dit à ta maman. Comme tu ne veux pas m'exaucer là, j'ai déjà tout dit à ta maman. Et elle m'a dit de venir te voir. Me voici encore. Si tu veux, il faut le faire. Elle a fixé un regard plein de miséricorde, plein d'amour sur moi. Je me suis retournée. Quand je me suis retournée, j'ai vu que je me suis réveillée ici. J'ai regardé l'œil sonneur au moins 9 heures comme ça. Le soir encore, j'ai continué encore le rêve. Et cette fois-ci, je me suis retrouvée dans l'église même. On était au nombre de 50 dans l'église. On n'a même pas vu les pères, ni les choristes. Chacun priait de son côté. Si quelqu'un finit, la personne dépose sa bougie sur le chandelier non allumé. Ah, moi je me suis approchée du Saint-Sacrement avec ma bougie, une petite bougie. Hein. Je priais, je pleurais encore. D'un coup, j'ai vu Jésus qui est descendu du haut vers moi avec une bougie allumée. Il me dit, il m'a allumé ma bougie. Il me dit, mais ma mère t'a interdit de pleurer, non? Et tu continues de pleurer. Va prendre place. Il a allumé les autres bougies sur le chandelier. Il est monté sur l'autel maintenant. Il nous a demandé de nous lever, de commencer par faire des adorations. On a commencé par chanter. On a commencé par chanter. Et en chantant là, moi je tournais la tête, je dis, ah, Jésus est là, mais hey, la salle n'est pas remplie. L'église n'est pas remplie. En voulant sortir, il y a quelque chose qui me retenait. Il s'est déplacé, il nous dit, confiez vos intentions. Confiez vos intentions. Il passait, arrivé à mon niveau, il me dit, je voulais parler, il me dit, tu regardes la salle. Ça te fait pleurer parce que vous n'êtes pas nombreux. C'est ça qui te fait pleurer. Tu as envie de sortir pour crier que je suis là. Et là, sous-souayiro, à mon pédé, ouais, mais je m'en pédé là sous, et mina so jambo na so jam. Là, misa, de mino wa te adido, mino wa hime don we. Mais de no tokwe mi tongbe, yema sous. Quand il a commencé par dire ça, j'ai baissé la tête, ça m'a fait mal. Il me dit, même vous aussi, c'est pas chance que vous m'aviez vu maintenant. Et en voulant lui dire mes intentions par rapport à mon désir de maternité, il me dit, lis ma parole. Ésaïe 7, verset 14. Le passage disait, la jeune femme aura un signe. Elle tombera enceinte et mettra au monde un garçon. Et on l'appellera Emmanuel. Quand il a fini là, il est encore monté sur l'autel. Il a demandé à ce qu'on fasse beaucoup d'adoration. On a repris l'adoration. À un moment donné, la toiture de l'église s'est enlevée. On ne voyait plus rien. Mais quand j'ai regardé le ciel, en voulant revenir vers le bas, j'ai vu automatiquement que Jésus montait. Il montait. J'ai couru de mes bandes. J'ai couru, j'ai crié, j'ai couru vers l'autel. Je n'ai pas pu le toucher. Il me dit, la mission pourquoi je t'ai appelé, tu n'as même pas encore commencé. Va, commence. Je le regardais, il est parti. Je me suis retournée maintenant. En sortant de l'église, je me suis retrouvée encore dans ma chambre. Quand je me suis réveillée, je suis allée à l'église Saint-François-Xavier. Et quand je suis rentrée dans l'église, je suis allée prier. J'ai vu une maman au Saint-Sacrement. Je priais, mais j'avais les larmes aux yeux. Et la maman est venue me toucher. Elle a commencé par me consoler. Donc, j'ai partagé avec la maman. La maman a fini l'adoration. Oui. La maman m'a tenue dans ses bras. Et elle m'a demandé de venir chaque fois au Saint-Sacrement prier que le Seigneur veut faire quelque chose. Je suis allée vers la Vierge aussi, lui confier tout.
Et j'avais une amie, une cliente, je suis sa coiffeuse. Elle est dans le groupe Saint-Joseph. J'étais obligée, je suis allée la voir. J'ai dit, Sœur Nadine, je suis en train de traverser une situation. Quand je lui ai raconté tout, elle a souri fatiguée. Donc, j'ai commencé par fréquenter le groupe Saint-Joseph. Le dimanche, je faisais l'effort d'aller à l'église. Quand je me suis donnée, vraiment, la Vierge m'a beaucoup aidée, spécialement sur mon plan spirituel. Et je me disais qu'il y avait beaucoup de choses que j'ignorais. Et que c'est par le biais de la Vierge Marie que je les avais découverts. Mais comment s'est fait votre transition? Ça a été très difficile, très difficile. Et le début, mon papa, il a été étonné. Et je suis allée le voir un jour, j'ai porté ma croix au cou, la croix Saint-Benoît. Il me dit, ah, ma fille, qu'est-ce que tu as encore porté? Je dis, papa, tu m'as mis au monde, tu es mon papa biologique. Mais le Père qui m'a envoyé par toi là, il a besoin de moi. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on ignorait. Et la Vierge Marie est en train de m'aider. Il me dit quoi? La Vierge Marie, j'ai dit, papa, à 7 mois seulement, je suis venue prendre ta bénédiction, prie pour moi. Il me dit, si c'est pour la gloire de Dieu, allez, vas-y. Ma maman, elle est catholique. Elle est catholique, elle m'a compris et elle m'assistait aussi. J'ai fini par faire mon mariage dans l'église catholique. Quant à la promesse que le Seigneur vous avait faite, la femme aura un fils, qu'en est-il? Avec Dieu, il faut être patient. Pour moi, le signe, c'est ce que je suis aujourd'hui. C'est la puissance de Dieu qui m'incarne. C'est la présence de la Vierge Marie qui est ce signe dont il a parlé. Donc pour l'enfant pour moi, là, quand l'heure va sonner, là, il va le faire. Je l'attends toujours, je l'espère. Votre mot de fin à l'endroit de tous ceux qui vous suivent. Bien, mais les billes, il y a une nette d'arrosé de bézizan et tomé. Il y a mon cœur à joker ben nous donner mais vino de ouais imbo ni service be a dit quand nous souhait a pas d'arrosé nous souhait ben nous tite do vidi. Mais ni rien voton nous sous to black tomé. Bon mina moyi. Merci pour votre témoignage et puisse la Vierge Marie continuer à cheminer avec vous. Amen, amen. Merci aussi pour l'accueil. C'est moi. Eh bien, chers amis de Au-delà des Églises, ce sera tout pour le numéro d'aujourd'hui que nous vous remercions d'avoir suivi. Si vous souhaitez également participer à cette émission, il vous suffit de nous appeler au 91 21 34 34. Je dis merci au Père Stan, le directeur de l'audiovisuel service. Merci à l'équipe technique. Merci à vous qui avez laissé vos commentaires durant l'émission. Merci à vous qui nous suivez. Et n'oubliez pas de partager ce numéro avec vos amis, vos connaissances autour de vous et restez abonnés à notre chaîne pour la suite de nos programmes.